L'abolition totale de la peine de mort est un combat que mène l'organisation internationale Ensemble contre la peine de mort ECPM. Afin de faire avancer la lutte en Afrique, ECPM a organisé lundi dernier un congrès régional africain contre la peine de mort, avec pour cible 17 pays en moratoire et d'autres où évolue une société civile abolitionniste. Ce congrès est organisé avec la collaboration de la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture FIACAT. On attend des engagements précis de pays africains. On attend de pouvoir travailler. Selon ECPM, en 2016, l'Afrique a enregistré plus de 855 condamnations à mort et plus de 68 exécutions, d'où une détermination des décideurs à travailler pour aboutir à un monde sans peine de mort. Alors l'engagement du Burkina Faso il est constant. C'est vrai que nous avons jusqu'à présent la peine de mort dans notre arsenal juridique, mais depuis un certain temps, il y a un processus normatif qui est en cours qui vise à abolir la peine de mort, notamment à travers le vote que le Burkina a fait au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le moratoire sur l'application de la peine de mort. Vous avez également remarqué que dans le projet de constitution de la 5e République, la peine de mort est expressément interdite au niveau de l'article 5. Pour le cas de la République démocratique du Congo, il faut que la loi soit votée par l'Assemblée nationale et entérinée par le Sénat. L'opinion publique est partagée sur le maintien ou l'abolition. Nous pensons pouvoir donner la position définitive l'année prochaine au Congrès mondial sur l'abolition de la peine de mort qui se tiendra à Bruxelles, en Belgique. Condamnée à mort en Ouganda dans le meurtre de son mari, Suzanne Kigula n'a jamais cessé de clamer son innocence. Diplômée en droit de l'Université de Londres, cette initiatrice d'une chorale de détenus dans le couloir de la mort a finalement obtenu sa libération au terme de 15 années de prison. À ce jour, elle incarne dans son pays le symbole de la lutte contre la peine de mort. Aujourd'hui, je me sens merveilleusement bien. Je me sens aussi très reconnaissante envers Dieu qui m'a accordé une deuxième chance, qui m'a permis de retourner à la société. Je suis très heureuse aussi de pouvoir apporter une différence dans la vie des autres, puisque je soutiens les autres femmes qui sont encore prisonnières aujourd'hui. Plus de 300 personnes ont pris part à ce congrès. Parmi eux, 5 ministres africains, mais aussi de nombreux diplomates, parlementaires, universitaires, avocats, membres d'ONG et des journalistes.